nœud de Tanakh, les Nevi'im, les prophètes, et la troisième partie, donc le queue de Tanakh, Ketuvim, qui sont donc les écrits saints. Et donc cette partie du canon biblique, qui représente dans la tradition juive au total 24 livres, eh bien finalement on s'aperçoit qu'on connaît mieux la première partie, c'est-à-dire le Pentateuque, la Torah, que le reste des livres. Pourquoi on connaît moins bien dans les prophètes, voilà, Josué, Juge, Samuel, Roi, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, ou dans la troisième partie qui va nous intéresser, donc Ezra et Néhémie. Donc pourquoi on connaît moins bien? Eh bien pour la simple et bonne raison, c'est que il faut faire un effort de lecture, il faut faire un effort d'étude du texte, et que quand les gens lisent la Bible, souvent ils lisent la première partie. Alors c'est plus facile. Pourquoi c'est plus facile? Parce que quand vous prenez la Genèse, vous avez le récit de la création du monde avec des personnages bibliques. Donc c'est intéressant, c'est sympathique. Bon, il y a une action dans le livre de l'Exode avec la sortie d'Égypte. Donc c'est là où ça démarre pour le peuple juif. Bon, moins rigolo le Lévitique avec les sacrifices. Et donc la vie à l'époque, la vie sacerdotale à l'époque du temple de Jérusalem. Dans le Bamidbar, ça commence dans le Bamidbar, donc dans les nombres. Ça, le quatrième livre, ça commence à devenir un peu fatigant parce que c'est tout le recensement du peuple, avec les comptes. Et alors, Devarim, le dernier livre, ce qu'on appelle le Deutéronome, on dit que c'est le livre de Moïse, c'est la répétition en fait de tout ça. Donc voilà, on est bien avec ces livres-là. Alors après, Josué, Juge, Samuel, voilà, ça devient compliqué. Alors c'est bien parce que Josué, Samuel, on a quand même les rois, on a quand même de l'histoire. Et alors après, quand on va un peu plus loin dans les prophètes, on a des textes où on ne comprend plus rien. C'est de la vision prophétique. Et alors, comme en plus on est dans une société aujourd'hui où tout doit être rationnel, tout doit être expliqué, et que finalement aller essayer de rationaliser ce qu'on ne peut pas rationaliser, d'essayer d'expliquer ce qui n'est pas forcément explicable, de rentrer dans la poésie aussi du prophète au niveau de la stylistique grammaticale, ça demande un effort tel que généralement on met de côté. Et pourtant, on va voir comment Ezra et Néhémie, on peut arriver, après avoir lu ces livres, à dire restaurer un peuple, reconstruire une identité. Alors, on va se plonger dans une période charnière de l'histoire d'Israël, celle du retour de l'exil de Babylone, autour du 5e siècle avant notre ère, et une période bien évidemment moins connue, et comme je le disais en préambule, que Moïse, que le roi David, que Élie, etc., mais pourtant décisive, charnière. C'est-à-dire que si je me mets à pratiquer sans connaître l'histoire, à un moment je ne vais rien comprendre. Et c'est ce qui se passe. C'est souvent ce qui se passe chez les personnes qui font, alors nous on dit teshuva, qui reviennent, ce que vous allez appeler le chemin de conversion, ceux qui reviennent à la religion, ceux qui sont entrés en religion après je ne sais pas quelle révélation ou après quelle épreuve, on peut comme ça, eh bien, s'ils n'ont pas étudié l'histoire, à un moment ils ne vont rien comprendre. Et ça va être confus. Ça va être très confus dans leur tête. Tandis que si on reprend l'histoire et qu'on voit ce qui s'est passé au cours de l'histoire et comment ce judaïsme que nous pratiquons aujourd'hui, le judaïsme d'aujourd'hui, qui est un judaïsme rabbinique, il fait suite à quoi? Et ça c'est important, il fait suite à la destruction du premier temple, du deuxième temple, il fait suite à des persécutions, et on comprend mieux d'ailleurs, souvent, quand on me dit, mais
les Juifs, comment vous faites pour toujours être debout? Après le 7 octobre, attends, mais comment vous faites? Les Juifs, mais c'est dans notre ADN, c'est dans notre histoire. Il me dit, mais vous êtes un peuple résistant. Non, un peuple résilient. C'est pas pareil. La persécution, non pas qu'on veut jouer les victimes et les caliméros, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre histoire. C'est comme ça, le peuple juif vit avec ça. Et ça peut paraître paradoxal, c'est ce qui le rend plus fort. Alors on pourrait se passer de tout ça, mais ça fait partie de notre histoire. Et donc, si vous voulez, quand on voit que c'est dans ces années-là que le peuple juif va renaître, se reconstruire après la catastrophe et se redéfinir avec de nouveaux repères, eh bien c'est cette histoire qui a permis aux Juifs de toujours se réinventer. Souvent quand on nous dit, il y en a un qui a essayé la solution finale, finalement, c'est lui qui s'est fini tout seul, lui-même. Le Juif a cette capacité d'être dans la reconstruction, et cette reconstruction, deux figures majeures vont l'incarner, Ezra le scribe et Néhémie le gouverneur. Alors Ezra ou Esdras, E-S-D-R-A-S, c'est pareil. En hébreu c'est Ezra, bon, ouais. Alors leur mission, refonder un peuple brisé, rétablir la loi, rebâtir Jérusalem et redonner au judaïsme une identité spirituelle et communautaire qui lui permettra de traverser les siècles. Quand le temple de Jérusalem disparaît, on aurait pu dire fin de l'histoire. Il n'y a plus de temple. Le temple, ça venait quand même d'un verset biblique. Varassi l'imigdash v'sharem tiketocham. Construisez-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Il n'y a plus de sanctuaire. Le sanctuaire, c'était le lieu le plus sacré de la vie religieuse. Il disparaît. Bon, eh ben, ça va plus faire comme certaines sectes. Le judaïsme disparaît. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de judaïsme. Merci, au revoir. Eh bien non. Il n'y a plus de temps, on va se réinventer. Et il y a eu donc des figures comme Ezra et Néhémie qui ont été là-dedans. Alors, on va quand même resituer clairement l'histoire. On remonte en 586 avant notre ère. Nabuchodonosor, roi de Babylone, détruit Jérusalem, incendie le temple de Salomon et déporte la population. La déportation, c'est quelque chose qui a existé plusieurs fois dans la vie juive, dans l'histoire juive. Nous, on connaît le mot déportation, ça nous renvoie à la Shoah, 39-45. Si vous voulez voir les genèses de l'antisémitisme, vous lisez l'Exode avec Pharaon. Un nouveau roi se leva sur l'Égypte. Est-ce que c'est réellement un nouveau roi en tant que tel, physiquement, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a changé d'attitude à l'égard d'un peuple? Comme ça, les exégètes discutent là-dessus. Et donc, on voit que l'antisémitisme, l'envie de toucher le juif, à l'époque c'était les Hébreux, c'est pas le juif qu'on le définit ici, au de la tribu de Juda, mais c'est à partir de l'Égypte, à partir de l'Égypte, cette idée d'asservir, cette idée, et puis alors, on va retrouver les mêmes discussions en 39-45, c'est, on veut les asservir, mais on ne veut pas s'en débarrasser, réellement. On a peut-être encore besoin. Donc, c'est assez, c'est quand même assez fort. Et c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ces destructions et de cette déportation, la grande catastrophe biblique, c'est le peuple perd sa terre, son sanctuaire, sa royauté, et donc le lien avec Dieu semble brisé. On aurait pu écrire la fin de l'histoire. Le peuple perd sa terre. Il faut comprendre le rapport du juif à la terre. André Chouraki, dans son introduction à la Bible, parle d'une forme de trinité.
Dieu, le peuple, la terre. Je vous ai déjà dit, un juif qui vous dit « Moi, je ne suis pas sioniste », alors pas sioniste dans le sens que c'est un gros mot aujourd'hui. Sioniste dans le sens « Je suis attaché à la terre de Sion, à la terre de la promesse divine, à la promesse biblique ». Donc un juif, vous dire qu'il n'est pas sioniste, c'est s'amputer une partie de son identité. Tout juif est attaché à la terre d'Israël. Tout juif est attaché à Sion. Après, vient Israël de 48, de 67, Israël politique, etc. Mais on ne peut pas dissocier le juif de la terre. Et donc, quand il va perdre ça, avec la diaspora, avec les déportations, avec les profanations du temple, eh bien, ce lien qu'il y avait avec Dieu, qui permettait la Shekhina, la présence divine, finalement, il n'y a plus rien. Ça se perd. Mais au sein de cet exil, une pensée nouvelle émerge, l'idée que l'on peut vivre la foi sans temple. Ah, sans temple. Bon, très bien. Les prophètes comme Ézéchiel et le deuxième Isaïe ouvrent la voie d'une espérance. Dieu peut être rencontré même à Babylone. D'ailleurs, il y a une phrase du Talmud qui dit « Ce n'est pas le lieu qui honore l'homme, c'est l'homme qui honore l'endroit. » Cette phrase, elle est importante. Parce qu'en réalité, celui qui veut avoir la Shekhina, la présence divine, n'importe où il se trouve, il peut l'avoir. Chez soi, à la maison, je peux faire résider la présence divine, puisque c'est une question de comportement, et ce n'est pas une question de lieu. Le lieu aujourd'hui, la synagogue, n'est pas un endroit saint. Ce qui est saint à l'intérieur de la synagogue, c'est ce qu'il y a dans l'arche sainte, c'est les rouleaux de la Torah. Tout le reste, on pourrait être sous un barnum, on pourrait être dans une salle polyvalente. Pas gênant. On pourrait être ici. Et si on a envie d'un jour de faire le jour de grand pardon ici, Kippour, on peut demander, voilà. Bon, ça poserait des problèmes, mais en termes de laïcité, mais on pourrait. Il n'y a pas d'encens à passer, il n'y a rien à faire. On vient avec nos livres, on met une arche sainte, une petite armoire où il y a le rouleau de la Torah, et point barre, on y va. Ça, c'est important. C'est une grande différence aussi qu'il y a avec l'officiel. Donc, là, il y a un rite quand même particulier par rapport à l'endroit. Donc, on a la possibilité donc de vivre sa foi sans ce temple et de pouvoir trouver Dieu partout où on se trouve. Et la religion se déplace du sacrifice à l'étude et la prière. Sacrifice, à l'époque du temple, c'était les sacrifices. Korbanot, en hébreu, qui vient de la racine arabe, rapprocher. Ah, ben on ne peut plus se rapprocher. Non, on ne peut plus se rapprocher. Ben si, par l'étude, par la prière. Donc on va réinventer quelque chose. La prière, c'est quelque chose de nouveau. La prière que nous faisons, la prière telle qu'elle est organisée pour nous, c'est quelque chose qui est arrivé après la destruction du temple. Les patriarches priaient, mais n'avaient pas besoin de livre. Nous, on a besoin d'un livre, parce qu'on ne sait pas prier. Donc on a un rituel, une fille avec des textes. Un demi-siècle plus tard, un événement inattendu se produit. Le roi perse Cyrus, en 539 avant notre ère, vint à Babylone et permet aux exilés de retourner sur leur terre. C'est le décret de Cyrus que le livre d'Ezra placera en ouverture. Je cite chapitre 1, verset 2. « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, et l'Éternel, Dieu du ciel, m'a mis entre les mains tous les royaumes de la terre, et c'est lui qui m'a donné mission de lui bâtir un temple à Jérusalem qui est en Judée. » Et ce texte marque un tournant, la fin de la malédiction, le début d'une restauration. Super. Enfin, on va pas dire longtemps la restauration. Puisque de toute façon, le deuxième temple, on perdra. Donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que cette idée de réinventer ce judaïsme, elle a été ce qui a permis de sauver le judaïsme. Et aujourd'hui, on parle pas, alors si, on parle de reconstruction du troisième temple, mais quand tu auras le Messie. Bon, ben, comme on n'est pas près de l'avoir, on a eu Lionel en attendant, mais on n'a pas le reste. Alors,
Les livres d'Ezra et Néhémie, structure et place dans la Bible. On en a parlé rapidement en introduction. Selon la tradition biblique, dans le Talmud, Ezra et Néhémie formaient à l'origine un seul livre, rédigé par Ezra le scribe, que l'on appelle Ezra Asopher, et complété par Néhémie. Alors c'est là la différence qu'on va avoir avec le texte biblique, dans le canon biblique plutôt, c'est que le texte de la Torah, c'est le texte qui est donné par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, alias la dune du Pilat. Et oui, quand on est ici, je dis le mont Sinaï, quand je suis ailleurs, je dis la dune du Pilat. C'est juste pour faire un peu de tout. Ouais, la ville la plus haute d'Europe. Oui, pour faire un peu de tout. Non, puis ça fait rire les gens, et moi je sais qu'ils retiennent. Je ne sais pas s'ils retiennent le don de la Torah Mont Sinaï ou Arcachon, mais c'est pas grave. Ce texte-là, c'est le texte révélé. Super. Les autres textes, dans les prophètes, ce sont des textes écrits par les prophètes, sous inspiration divine, que l'on appellera en hébreu le Ruach HaKodesh. Et alors, parfois, les textes, premiers chapitres, sont écrits par une personne, et le reste par une autre. On va avoir ici avec Ezra et Néhémie, on dit c'est Ezra Asopher, Ezra le scribe qui les a écrits, et Néhémie, Nehemias, en hébreu, qui a complété. Alors vous allez me dire, comment vous savez ça, vous? Parce que les exégètes, qui sont des linguistes et qui font de la philologie, un terme très savant pour dire que c'est l'étude des mots, et vont voir les différences dans le style d'écriture, vocabulaire, style grammatical, et qui vont permettre de dire ce n'est pas la même personne qui est. Donc, on est capable aujourd'hui d'affirmer de telles choses. Alors c'est Origène, un père de l'Église, qui les a séparés en deux au IIIe siècle de l'ère commune, division reprise ensuite par la Vulgate. Dans la Bible hébraïque, Ezra et Néhémie figurent dans les Ketuvim, donc dans les écrits saints. Et donc les écrits saints, c'est la troisième partie de la Bible. D'ailleurs, 23e livre sur 24, Ezra et Néhémie, juste après Daniel. Les sages pensaient même que le livre des Chroniques avait été écrit par Ezra, tout à fait, tant la continuité est forte entre les Chroniques et le début d'Ezra. Et les chercheurs modernes, eux, ils voient une compilation de sources et de documents administratifs. Ça, c'est aussi extrêmement important parce que ça nous donne des détails. Je dis tout à l'heure, il y a la Bible, mais l'avantage dans la Bible, c'est l'histoire des patriarches, l'histoire des textes révélés, mais avec les textes des prophètes, on dit qu'ils ont été rédigés aux époques, qu'il y a un vécu. C'est déjà différent du texte biblique. Alors, dans le texte biblique, il va y avoir ce qu'on appelle le conflit entre histoire et mémoire. Les historiens vont vous dire, attendez votre truc, vous l'avez écrit au moment des événements ou après? Forcément, la Bible a été écrite après. Elle n'a pas été écrite au fur et à mesure que Dieu a écrit. Bien. Donc, ça veut dire que si votre texte il a été écrit après, on peut remettre en doute. Parce que dès lors où ça fait appel à une mémoire, ça peut sous-entendre une déformation, un oubli. Bon, évidemment, vous imaginez pour un rabbin, ça, c'est à faire frémir un religieux. C'est ce qu'on apprend quand on fait de la critique biblique. Et c'est toute la force du texte. C'est questionner le texte. Et questionner le texte, c'est ce qui va permettre parfois même d'augmenter sa foi. Et de comprendre certaines choses et de voir que finalement, on a beau tourner dans tous les sens. Reprenez Plaidoyer pour ma terre d'Herbert Pagani. Il vous dit le
livre le plus vendu, le plus mal lu. Aujourd'hui, vous n'avez quasiment aucun scientifique qui vous diront que ça n'a pas existé. Ils pourront émettre des doutes sur certaines choses, mais qui aujourd'hui est capable de se lever et de dire tout ça c'est faux? Personne. Alors c'est vrai que d'un point de vue archéologique, on dira qu'avant moins 1000, le roi David, on trouve rien, etc. Ok, mais qui est venu aujourd'hui mettre en doute tout le reste? Personne. Et ça veut dire que c'est quand même un message qui est assez fort. Quand on veut des documents, on veut des choses un peu plus concrètes, on va dans les livres des prophètes. Certaines sections, notamment Ezra 4, 8, 6, 18 et 7, 12, 26, sont rédigées en araméen, la langue des chancelleries perses. Alors c'est pareil, voilà une des clés de lecture qui va permettre la rédaction, peut-être même à différentes époques. Tout à l'heure, je vous ai parlé de différentes personnes, mais ça peut être à différentes époques. C'est aussi de passer de l'hébreu à l'araméen, sans parler des différences des langages. Donc, et cela nous rappelle que ces récits mêlent histoire, mémoire et archives officielles. Histoire, mémoire et archives officielles. Et ces deux livres couvrent environ un siècle d'histoire, du décret de Cyrus 538 avant notre ère jusqu'au règne de Darius vers 420 avant notre ère. Un siècle d'histoire. Bon, la Bible totale, c'est le Tanakh, c'est 13 siècles d'histoire. Non, c'est un peu beaucoup. C'est pour ça que quand on nous dit, vous pouvez nous résumer la Bible, quand vous résume 13 siècles d'histoire, on fait quoi, un podcast de 3 minutes chrono? C'est impossible. Et vous connaissez bien tous cette phrase, la Bible ne se lit pas, elle s'étudie. Si vous cherchez à lire la Bible, lisez autre chose. Parce qu'à un moment, vous allez être coincé, vous ne comprendrez rien. Et quand quelqu'un vient me voir en me disant, monsieur, j'ai lu la Bible, j'ai rien compris. Je dis, c'est bien, c'est un début. Et quand quelqu'un me dit, j'ai lu la Bible, j'ai compris beaucoup de choses, je dis, oh là là, il faut consulter, ça devient grave. Parce que c'est impossible de comprendre la Bible quand on la lit. On lit des passages, on médite des passages, on réfléchit sur des passages, et surtout, c'est que la Bible doit nous inviter à la recherche. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans l'une des meilleures des méthodes d'interprétation. Vous avez 4 méthodes d'interprétation de la Bible. Vous avez le pshat, le sens simple, le sens audible. Vous avez le remez, qui est l'allusion. Vous avez le drash, qui est scruter le texte. Et vous avez le sod, qui est le secret, la partie ésotérique liée à la Kabbale. Pas la Kabbale de Madonna, hein. La Kabbale sérieuse. Et ça donne le mot pardes, qui veut dire un jardin. 4 méthodes d'interprétation du texte. Quand vous prenez un verset, eh bien on cherche. Hier, par exemple, au cours de lecture biblique, pendant 1 heure, on a parlé de 2 versets d'Isaïe. 2. Et encore, c'est pas être méchant, mais on a fait qu'effleurer le sens des versets. On peut rester 3 jours sur un verset. Alors, il y a des versets, il y a moins de choses à dire, il y a des versets, il y a des choses à dire. Mais vous avez des versets bibliques où il y a énormément de choses à dire. Énormément. Et ça, c'est dû à toute la recherche qu'on va faire au niveau du texte. Alors, Ezra le scribe, restaurer la loi. Ezra apparaît donc dans la seconde partie du livre, qui porte son nom. C'est un prêtre, un scribe, descendant d'Aaron, donc Aaron à Cohen, Aaron le prêtre, Cohen c'est prêtre, qui quitte Babylone pour Jérusalem autour de 458 avant notre ère. Il a une mission, ramener la Torah au cœur de la vie du peuple. Ah oui. Il y a une épreuve, il y a une dispersion, il y a une panique à bord. Il faut bien qu'il y ait un sauveur quelque part. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se sente concerné, dit il faut faire quelque chose.
Alors il organise une lecture publique du livre de la loi, un mouvement bouleversant. C'est ce que le texte va nous dire dans Néhémie 6. Ezra bénit l'Éternel, le Dieu grand, et tout le peuple se cria Amen, Amen, en élevant les mains. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage à terre. Le peuple pleure, non pas de tristesse, d'émotion, mais d'émotion. Il retrouve son âme. Il y a une lueur d'espoir. Il y a quelque chose. Et ça, c'est d'ailleurs le verset qu'on a étudié hier. Ceux qui, à un moment, se laissent aller au désespoir, fautent gravement. Pour un juif, ce serait quasiment manger un sandwich avec du jambon et du beurre. Mélangé. C'est la mélanger le lait et la viande, en plus elle a mangé du cochon. D'ailleurs, en fait, c'est très rigolo parce que quelqu'un qui mange un jambon beurre, qui mange un jambon tout court ou un jambon beurre, ça ne changera rien de toute façon. Parce que quoi qu'il arrive, il n'a pas le droit de manger le jambon. Et le reste, n'étant pas pêcheur. Donc, la tristesse, le désespoir, je ne connais pas. Toujours cette force d'espoir. Et vous avez vu, si certains disent l'espoir fait vivre, vous avez vu avec le 7 octobre, on n'en a pas ramené beaucoup des otages, mais on en a ramené. Et ça, c'est une leçon pour le monde. Et pour tous ceux qui sont venus, c'est une leçon pour deux types de personnes. Ceux qui nous ont témoigné de l'affection, des fleurs, des choses déposées, des petits mots, on en avait pas mal. Et ceux qui disaient, oh, vous savez, il n'y a plus rien à espérer. C'est malheureux, c'est triste, hein. On est tout cœur avec vous, mais il n'y a plus rien à espérer. Et moi, je répondais toujours, vous voyez la différence entre vous et nous? C'est que nous, on continuera à prier jusqu'au dernier otage. Et même si c'est un morceau de corps qu'on doit avoir, on continuera à prier. Et on a prié. Et on pourrait presque dire que ça a marché. Et c'est une leçon pour tout le monde. Parce que Dieu ne nous laisse jamais tomber. Il y a des choses parfois avec Dieu qu'on ne comprend pas. Et on ne va pas chercher à comprendre. Par contre, nous, on sait, c'est qu'on ne doit jamais abandonner. Et on ne doit jamais croire que Dieu nous laisse tomber. Ça, c'est pas possible. Dieu, parfois, nous fait des farces, fait des choses, on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre. Mais on se doit d'être debout. Et vous remarquerez, les otages, alors désolé pour ceux qui étaient pour hier, parce que ça répète un peu, les otages qui ont été capturés le jour de Simchat Torah, libérés la veille de Simchat Torah. C'est même bizarre. Hein. Il y a des choses bizarres. Mais ces choses bizarres, on ne va pas chercher à les expliquer, c'est pas ça le but. C'est juste de dire qu'il fallait y croire et qu'on a bien fait d'y croire. Ça, c'est important. Donc, ce peuple qui, au moment où Ezra va restaurer la loi, pleure de joie. Ezra ne reconstruit pas des murs, il reconstruit des consciences. Ça, c'est important. C'est le passage d'une foi fondée sur le temple à une foi fondée sur le texte. Le culte devient portable, transmissible, durable. Aujourd'hui, on construit plein de bâtiments. Mais on en fait quoi de ces bâtiments? On construit des écoles, on construit des centres culturels. Mais on fait quoi avec? Est-ce qu'on essaye de reconstruire des consciences? Ou est-ce qu'on cherche à occuper les gens? Ici, magnifique. C'est un bâtiment qui est magnifique, qui a coûté plusieurs millions d'euros à la ville et à la Cobas. Super. Il s'y passe quoi? Est-ce qu'il y a plus d'activités dites de consommation, d'occupation? Ou est-ce qu'il y a aussi des activités dites de réflexion, un petit peu comme on fait ce soir? Si on regarde le programme, vous décevoir, c'est surtout du divertissement. Il faut s'occuper. Et quand les gens ne sortent pas, combien dans la population restent avec un livre et les autres
derrière leur télévision. C'est triste. Et c'est là où il y a une réflexion. Et c'est ce que va faire Ezra, c'est-à-dire que lui va chercher à dire, bon, on a perdu le temple, on a perdu les murs, mais il reste la conscience, il nous reste nous, il nous reste notre... D'ailleurs, le juif, chaque fois qu'il s'est baladé d'un endroit à l'autre, bah, sa richesse, c'était sa Torah, sa prière, ses rites, son identité. On n'a pas besoin d'autre chose. Pourquoi? Parce que le juif, il sait que quand il arrive à un endroit, il sait que c'est toujours à durée déterminée. Je vous surprendrai qu'aujourd'hui, la communauté juive de France se pose la question de combien de temps il lui reste à vivre en France. Ce sont des questions qui se posent clairement aujourd'hui. Parce qu'il y a un problème de sécurité, parce qu'il y a un... Alors, vous allez me dire, oui, mais non, nous, sur le bassin, on n'est pas touchés. Ouais, sur le bassin, on n'est pas touchés. Mais à Bordeaux, cette année, à la fin de Kippour, il a fallu évacuer la synagogue pour éviter un drame. C'est à 70 km. Je ne vous parle pas de certaines banlieues parisiennes où il n'y a plus personne. Ils partent, ils désertent, ils fuient. Donc, c'est comme si une forme de compte à rebours a démarré, mais c'est chose que le peuple juif connaît, sait. Si nous on en parle aujourd'hui, on en parle justement pour s'organiser et dire, bon, ben voilà, on est là depuis le 3e siècle. Les politiques viennent dire là, la France sans les juifs n'est plus la France. Ok, d'accord, super. Mais nous, on a tous nos passeports près dans la poche. D'ailleurs, un juif, souvent le réflexe, c'est d'avoir le passeport près dans la poche. C'est malheureux. Mais il vit avec ça. C'est quand les gens disent, alors vous avez peur. Aujourd'hui on est là, demain on verra. C'est pas grave. On a l'habitude. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, c'est le passage d'une foi fondée sur le temple à une foi fondée sur le texte. Le culte devient portable, transmissible, durable. D'ailleurs, l'instrument de musique chez les juifs, le violon. Pourquoi? Parce que c'est transportable. C'est facile. Vous voyez jusqu'où ça va. Cette idée de... Le premier qui nous a appris à quitter sa terre, c'est le père du monothéisme, c'est Abraham. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Lech lecha, va pour toi. À l'époque, il n'y avait pas Waze. Ouais, quoique Waze, il faut boycotter, c'est un système israélien à la base. Il n'y avait pas Waze, il n'y avait pas de GPS, et il lui dit, va là-bas. Où? L'endroit que je t'indiquerai. Ah bon? Et oui. Je ferai de toi une grande nation. Ah, super. Et tu seras aussi nombreux que les étoiles du ciel. Ouais, super. Mais c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Et on ne se pose pas la question. Abraham ne s'est pas posé la question, il est parti. Et il est OK. Et si demain, eh bien, on l'a vu, juifs, que ce soit pour les juifs séfarades, que ce soit pour les juifs ashkénazes, cette diaspora, mais cette diaspora qui a construit le peuple et qui l'a renforcé, c'est malheureux, mais qui l'a renforcé. Donc, l'idée, c'est d'avoir un culte qui devient portable, transmissible, durable. Ezra, donc, c'est le réformateur rigoureux. Il demande aux hommes revenus d'exil de se séparer de leurs femmes étrangères pour préserver leur identité religieuse. Un épisode dur qui montre la tension entre pureté de la foi et ouverture à l'autre. Tension toujours actuelle. Ouais, de la mixité, du mélange. C'est marrant parce que le juif fait tout pour éviter les mélanges et la mixité, et la société aujourd'hui, elle fait tout pour qu'il y ait des mélanges et de la mixité. Je vous donne un petit exemple. On a eu pendant longtemps ce qu'on appelle des carrés confessionnels dans les cimetières municipaux. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Là, c'est la mixité aujourd'hui. Même quand vous êtes morts, vous êtes tous ensemble. C'est un peu débile votre truc. Ça gênait quoi? Il n'y avait pas de problème. Il y a un cimetière, il y a un carré. Les carrés confessionnels, c'était une disposition légale, ça fonctionnait très bien, on pouvait comprendre qu'il y a des rites, qu'il y a des choses.
Mais bon, aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on doit tous se mélanger. Le vivre ensemble, en fait, c'est devenu ça. Hein. On se mélange tous, on n'a plus d'identité, on ne sait plus qui on est, mais surtout une chose, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Bon, peut-être que ça va imploser de l'intérieur. Certains se posent la question de quel pays va attaquer et dans quel sens ça va passer, parce que tout le monde est figé sur l'international et ils ne sont même pas encore compris que c'est peut-être à l'intérieur que ça va péter, mais ça c'est pas grave. C'est un détail. D'ailleurs, certains aiment beaucoup les détails. Alors, le texte nous interroge comment être fidèle sans exclure. Dans la tradition rabbinique, Ezra est considéré comme le fondateur de la Grande Assemblée, Knesset Aggedola, et cette instance à l'origine de la liturgie et de la transmission orale. Ben oui, parce que il a fallu, d'ailleurs tout ce qui était oral, entre l'an 200 et l'an 500, de mettre par écrit la Mishnah et la Gemara dans un corpus de texte qui s'appelle le Talmud. Et d'ailleurs, la première maxime, le premier texte de cette loi orale, c'est Moïse reçut la Torah au mont Sinaï, l'a transmise à Josué, ainsi de suite, jusqu'aux membres de la Grande Assemblée. Autrement dit, Ezra est le chaînon entre le monde biblique et le judaïsme rabbinique qu'on continue aujourd'hui de transmettre. Donc, vous avez vu, on a démarré avec une fin d'histoire, destruction d'un temple, destruction du lieu le plus important de la pratique. Aujourd'hui, on nous parle de transmission. C'est quand même fort. Quand même assez fort. Alors, et ça, on le doit évidemment à Néhémie, le gouverneur, rebâtir la cité. Alors lui, c'est un haut fonctionnaire au service du roi perse Artaxerxès. Et lorsqu'il apprend que Jérusalem est encore en ruine, il en est bouleversé. Il dira, chapitre 2, verset 3, « Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement, comment n'aurais-je pas l'air affligé alors que la ville, lieu de sépulture de mes pères, est en ruine, et que ses portes sont consumées par le feu. Le roi l'envoie en Judée avec mission de reconstruire les murailles. C'est la tâche à la fois politique, stratégique et symbolique. » Vous remarquerez que les Juifs, par tous les pays dans lesquels ils sont passés, ils ont toujours eu des bonnes relations avec les autorités. Et ils ont toujours laissé une trace qui fait qu'aujourd'hui, on parle de la culture juive par tel pays, on trouve des musées, on trouve des choses. C'est-à-dire qu'il y a de la production, il y a quelque chose, il y a une empreinte qui est laissée. Ça, c'est extrêmement fort. Et c'est pour ça qu'on parle de politique, de stratégie, de symbolique. Les ennemis extérieurs, les Samaritains notamment, cherchent à saboter le chantier. Néhémie organise la défense, les hommes travaillant d'une main et tenant l'épée de l'autre. Le juif, c'est celui aussi qui cherche toujours à se battre. Mais à se battre, non pas pour faire la guerre, mais pour survivre. Donc finalement, à se défendre. Au-delà des pierres, Néhémie réforme la cité, il lutte contre la corruption, il interdit les prêts usuraires, il impose le respect du Shabbat et le retour à la solidarité. Lui, il n'est pas prêtre, mais il incarne la responsabilité civique. C'est toute cette idée finalement, de règles éthiques, de morale qu'on va retrouver dans le judaïsme. Donc, il va fonder la fidélité, Ezra, lui, va fonder la fidélité religieuse, et Néhémie va fonder la discipline collective. Vous voyez ? Alors, comment on appellerait la discipline collective aujourd'hui ? La cohésion nationale. Alors, on en parle de la cohésion nationale ? Vous croyez, vous, à ça ? S'il devait y avoir aujourd'hui un élan du peuple français pour vouloir... Je dis ça parce que cet après-midi, avec ma camarade
Sandrine, Aurélie catholique, on a animé un café débat sur servir et obéir dans les armées. Quoi servir, c'est obéir dans le cadre d'une réflexion éthique des armées. C'était très rigolo. Et donc, je m'amuse à poser la question en disant, s'il se passait quelque chose dans le pays, dans la nuit, est-ce que demain, on aurait beaucoup de monde qui viendrait, oui, je viens m'investir, je me mets sous les drapeaux, je vais remettre mon treillis. Alors, bien évidemment, il y a des utopistes qui vont dire, mais oui, quand même. Alors moi, je vais plus loin dans la question. Vous savez que je provoque un peu. Si vous imaginez le 6 octobre, dans quel état était Israël? Un pays divisé par la réforme de la justice, un pays fractionné, un pays au bord de la rupture. Et le lendemain du 7 octobre, il est quoi? Il est uni. Et les réservistes qui étaient ailleurs sont revenus. Est-ce qu'il y en a un qui s'est posé la question s'il fallait servir le gouvernement actuel? Non, je dois servir parce que c'est mon pays. Peu importe qui le dirige. C'est ça qui est important. Et donc, cette discipline collective, et d'ailleurs, quand le grand rabbinat d'Israël nous a envoyé la prière pour les otages, on ne s'est pas posé la question de savoir si les otages étaient religieux, pas religieux, ou de se dire, oui, alors attends, c'était sur un festival, qui était un jour de fête, moi je ne veux pas prier pour eux. On n'a pas posé ces questions-là. Tout le monde a prié. Peu importe qu'on les connaisse, qu'on ne les connaisse pas, que ce soit des pratiquants ou pas des pratiquants. Non, on a été touchés, c'est nos frères. On ne s'est pas posé là, on ne regarde rien. Pareil, ce Shabbat, on va vivre un Shabbat exceptionnel, particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand rabbin d'Afrique du Sud, le grand rabbin Warren Grondstein, qui a lancé, il y a 10 ans, l'idée d'un Shabbat dans sa ville. Il s'est dit, voilà, on va encourager tous ceux qui ne font pas le Shabbat à découvrir la joie du Shabbat. Et puis de sa ville, c'est passé à sa région. Et puis de sa région, c'est passé à son pays. Aujourd'hui, c'est le monde entier. Les juifs du monde entier, les communautés juives, vous vous rendez compte comment un rabbin, alors il a monté derrière toute une structure qui s'appelle The Shabbos Project, mais comment un rabbin réussit à faire en sorte que le 7 et 8 novembre, dans le monde entier, les juifs du monde entier, les rabbins de communauté, les présidents de communauté, organisent un Shabbat collectif. Et nous, le Shabbat, on a 36 ou 37 inscrits, et dans l'expérience de Shabbat, il y a des gens qui n'ont jamais vécu le Shabbat. Et donc ils vont vivre, donc on s'inscrit dans dans l'idée du projet. Et vous vous rendez compte, c'est fort en termes de responsabilité collective. C'est pas je m'en fiche des autres. Alors on pourrait dire, oui, mais lui, tu vas lui faire vivre le Shabbat. Et qu'est-ce qu'on s'en fiche? De toute façon, il fera jamais Shabbat de sa vie. Mais on s'en fout. S'il en a vécu au moins un, il a fait quelque chose. On est solidaire. Et là, on ne va pas regarder la couleur de la kippa. Parce que, vous voyez, moi, par exemple, je n'ai pas une kippa religieuse. Kippa projetée comme ça, ce qu'on appelle la kippa strouga, c'est plutôt une kippa sioniste, mais pas une kippa chachor, noire, en velours. La kippa du religieux. La barbe non plus. Pas une barbe. Pas religieuse. Rabbi Jacob. Ah oui, on va faire des différences jusqu'à la kippa, oui, c'est vrai. Ça, c'est le mouvement religieux, c'est comme ça. Tout comme dans la vie, il y a des différences entre certaines personnes et certaines strates de la population, on a la même chose chez les religieux. Mais d'être capable là, de s'asseoir à une table et de partager ensemble quelque chose et de se dire, à Bordeaux, ils font la même chose. Mais dans d'autres pays, ils font la même chose. Même date, pas forcément à la même heure, c'est des décalages horaires. Alors moi, je pose la question. Quel est le peuple qui est capable de créer un événement comme ça? Aussi fort. Mais surtout, c'est que le Shabbat mondial, c'est tous les ans depuis 10 ans. C'est pas une fois. C'est tous les ans depuis 10 ans. Cette capacité à, justement, parler tout à l'heure, non pas de mur, mais de conscience, à toucher la conscience. À faire en sorte que je touche la conscience
au niveau de la fidélité religieuse, pour qu'il y ait une responsabilité collective. Donc les deux hommes se rejoignent dans un grand moment de communion, si on peut dire, la lecture publique de la Torah, suivie d'un renouvellement d'alliance. C'est le cœur du projet, refaire peuple autour du texte. Vous nous avez enlevé notre lieu, vous ne nous enlèverez pas notre texte. C'est fort. C'est très fort. Mais d'ailleurs, on pourrait avoir la même chose dans sa famille. Quelqu'un qui a une famille qui est soudée, quel est l'argent ou pas? Ça change rien. Vous avez des familles qui sont soudées, il y a un parcours de vie, il n'y a plus d'argent. Mais nous dirons, on n'est pas malheureux. Parce qu'on a la famille, on a ce socle, on a cette force-là qui fait qu'on va traverser cette épreuve. Ça, c'est important. C'est parfois être autour de quelque chose qui est réel. Bon, aujourd'hui, on ne vit pas dans le réel, on vit dans les réseaux sociaux, on vit dans le virtuel, on se fabrique quelque chose qui est malheureux. Nous, on dit, attends, le texte, et le texte va te permettre le renouvellement de l'alliance, et c'est ça qui va te permettre de garder ta foi. D'ailleurs, la foi, certains connaissent la phrase, je ne vais pas la répéter, mais j'adore cette phrase. Allez, je sortais encore une autre phrase aujourd'hui. Elle est plus dure, c'est aujourd'hui. Alors la foi, prenez la phrase d'avant. La foi, ce n'est pas la certitude, c'est le courage de vivre dans l'incertitude. C'est fort. Et aujourd'hui, 6h15, je suis dans le train le matin, et il me prend l'envie d'étudier une œuvre du XIe siècle. Donc, 6h15 le matin, philosophie religieuse du XIe siècle. Ça pique, hein? Je vous lis la phrase, elle fait mal. Non, le début est sympa. La bouche est la plume du cœur. La bouche révèle ce que l'on a dans le cœur. C'est beau ça. Et la suite, accrochez-vous. Une bouche qui crache du venin sert de pot d'échappement au cœur qui le conçoit. C'est magnifique. Et bien, je me dis que quand même, autour de moi, j'ai quand même pas mal de pots d'échappement. Enfin, bon. Alors, donc quand je regarderai les gens, je verrai soit un cœur, soit un pot d'échappement, ce qui me permettra de relativiser. J'adore. Vous voyez comment, dans l'étude, on peut retrouver sa foi. Dans les moments où parfois on est un peu blasé, ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie, eh bien, avec l'étude, en se recentrant sur le texte, sur l'étude, en cherchant, en scrutant le texte, eh bien, on se renouvelle dans les enseignements et ça nous revigore. Surtout quand on est à 6h40. Alors, refonder une identité collective. Après l'exil, Israël ne redevient pas un royaume indépendant, mais il devient quelque chose de nouveau, une communauté de la Torah. La royauté disparaît, la loi devient la boussole, quand elle n'est pas déboussolée. Le temple est reconstruit, mais il n'est plus l'unique centre. Alors ça c'est vrai, c'est que c'est marrant dans l'histoire. Le premier temple, alors quand il parlait du premier temple, c'était un super truc. Le deuxième, c'était un peu moins bien. L'étude, la prière, la mémoire prennent le relais. Cette période voit naître le judaïsme tel que nous le connaissons, donc fondé sur le texte et non plus sur le sacrifice, porté par des maîtres et non plus par des rois. Rappelez-vous, le rabbin, c'est un guide, c'est un maître. Rien d'autre. Ancré dans la diaspora autant qu'à Jérusalem, bah oui. Les Juifs, il y en a partout dans le monde. Et le peuple découvre ce que l'on peut vivre, la fidélité à Dieu, même en dehors de la terre. Et ce n'est peut-être cela, la plus grande leçon d'Ezra et de Néhémie. La foi n'est pas liée à un lieu, mais à une parole. C'est de faire résonner la
parole. Le problème, c'est que quand vous faites sur un lieu, et qu'il n'y a plus le lieu, il n'y a plus rien. Quand vous le faites sur le texte, sur la parole. D'ailleurs, quand quelqu'un meurt, on rappelle sa mémoire et on dit une phrase qui dit Tov, Shem, Mishemen Tov. Vaut mieux une bonne renommée, un bon nom, qu'une bonne ville. En d'autres termes, la renommée l'emporte sur la richesse. Ce que les parents vont laisser aux enfants en richesse, ça peut se dilapider très rapidement. Mauvaise gestion, mauvaise dépense. Alors que la renommée, c'est la plus belle des choses, il faut voir. Quand quelqu'un dit ah, mon père, ta mère, si tu savais, et de ne pas parler des actions qu'ils avaient en bourse, ou des nombres d'immeubles qu'ils avaient dans la ville, mais de dire quand il y avait une bonne action, quand quelqu'un était dans la difficulté, ah ben là, on pouvait compter sur eux. C'est la renommée qui compte, ça c'est important. Alors, maintenant, avant la conclusion, on est bien ensemble. Alors, c'est la résonance universelle et contemporaine qu'on peut explorer. Ezra et Néhémie, ce n'est pas simplement de l'histoire ancienne, vous l'avez compris. C'est une leçon de résilience spirituelle. Comment un peuple détruit, humilié, peut-il renaître? En retrouvant sa mémoire, en rétablissant sa loi, en reconstruisant du sens. Rien que ça. Cette question, je la repose. Comment un peuple détruit, humilié, peut-il renaître? Est-ce que cette phrase est toujours d'actualité? Comment aujourd'hui, on peut faire la phrase autrement, comment aujourd'hui le peuple juif, à travers le monde, donc aussi bien les juifs de diaspora, pourra se remettre le 7 octobre? Comment Israël va faire face? Comment Israël va se reconstruire? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'un juif est forcément attaché à la terre d'Israël. Mais le juif de diaspora, il est impacté par ce qui se passe en Israël. Il est impacté par ce qui se passe aujourd'hui. Regardez l'augmentation des actes antisémites, pas qu'en France, à travers le monde. C'est dramatique. Depuis le 7 octobre, en 2 ans, en France, on a augmenté de plus de 8% d'acteurs. Une augmentation de plus de 8%, c'est énorme. Énorme. Sous une surveillance de plus en plus accrue. Donc ça veut dire que finalement, c'est un peuple qu'on cherche à détruire, qu'on cherche à humilier. Peut-il renaître? Ben, comme il n'est pas mort, on ne va pas parler de renaissance. Mais plutôt de dire que finalement, il va continuer à exister. Et en retrouvant sa mémoire, en rétablissant, et en fait, en réalité, il est plutôt dans une leçon de résilience spirituelle. C'est-à-dire que, en retrouvant sa mémoire, en rétablissant sa loi et en construisant du sens. C'est ça qui va faire que le peuple va... Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire, d'expliquer des choses, de redonner du sens, et de montrer que finalement, dans la perception des choses, pour beaucoup, il manque des éléments. Alors on explique. Et en expliquant, et déjà le retour de ces quelques otages, alors même si aujourd'hui le récit des otages fait déjà dire à certains, mais c'est pas possible, mais ils exagèrent, mais les juifs de toute façon ils se victimisent. Ouais. En attendant, ils sont venus, ils sont là et ils racontent. Et là, à tous ceux qui ont dit, ben non, c'était pas possible, ou non, ça n'a pas existé, ils se retrouvent un peu bien bêtes. Donc, oui, chaque génération, chaque communauté, chaque individu passe par des exils personnels, moraux, spirituels. Alors, on peut décliner effectivement sur un peuple, sur une communauté, mais aussi sur un individu qui n'a pas vécu des épreuves, qui n'a pas eu un exil dans son parcours de vie. Alors, quelqu'un qui me dit « Oh non, non, moi j'ai jamais eu de problème, tout s'est passé comme une lettre à la poste. Ouais.
toi, tu es un mini-mini, tu t'es jamais posé de questions, ou alors tu as regardé la vie est un long fleuve tranquille, un super film, j'adore, t'es jeune. Mais ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui est dans le déni, c'est quelqu'un qui se ment. C'est pas possible. On a tous, à un moment, des questionnements. Et d'ailleurs, ce qui est important, vous le savez, c'est surtout pas la réponse. C'est la question et le cheminement lié à la question. La réponse, elle peut être très dangereuse. Et les gens de bien ne nous intéressent pas. Le Talmud, c'est plein de questions non résolues. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le cheminement de pensée. Qu'est-ce que tu as pensé? Comment tu as raisonné? C'est ça ce qui intéresse. Pourquoi? Parce que c'est ce raisonnement qui va me permettre d'avancer. D'ailleurs, celui qui vit avec son passé, ça va être très compliqué. Hein. Celui qui vit avec son passé, il va flinguer son présent et il n'aura pas de futur. Ou alors il sera catastrophique. Tandis que celui qui se sert de son passé pour vivre son présent et construire son futur, il a peut-être une chance de réussir. Comme il y a toujours des épreuves. Donc, la question reste la même, comment revenir? Comment redevenir soi-même après la rupture? La réponse des deux héros bibliques est claire. On reconstruit une nation par l'étude et par la solidarité. On rebâtit un peuple par la prière et la justice. Alors, si on devait le mettre pour chacun, pour soi-même, on reconstruit sa personne par l'étude, et essayer de s'élever intellectuellement, pas de s'abrutir. Par la solidarité, il faut être tourné vers l'autre, c'est important. Se soucier de l'autre, regarder l'autre. Et puis, la prière et la justice. Ça aussi. Ce sont des notions qui sont importantes et qui peuvent concerner tout à chacun. Cette double figure du scribe et du bâtisseur demeure un modèle. Esdras, c'est l'homme du sens et de la transmission. Néhémie, c'est l'homme de l'action et de la responsabilité. Sens, transmission, action, responsabilité. On parlait de cohésion nationale tout à l'heure. C'est ce qu'il faut avoir. Tous deux montrent que la spiritualité et le civisme ne s'opposent pas, ils se complètent. Et leur message culmine dans cette phrase magnifique, Néhémie 8:10. Il ajouta: allez manger des mets succulents, buvez des breuvages doux et envoyez-en des portions à ceux qui n'ont rien d'apprêter. Car ce jour est consacré à notre Seigneur, ne vous attristez donc pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Ne vous attristez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Et la joie, c'est important dans le psaume 100, qu'est-ce qu'on dit? Aïvdou et Hachem Besimcha, servez Dieu avec joie. D'ailleurs, quand des gens disent oh, c'est compliqué la religion, arrêtez. Arrêtez parce que vous perdez votre temps. Votre agacement à l'égard de la pratique, finalement, crée un filtre avec le bon Dieu. Ça fait des interférences. Cherchez la joie. Servez Dieu avec joie, c'est important. Et c'est un verset qu'on devrait graver dans nos synagogues et dans nos cœurs. La joie de servir Dieu, la joie d'être ensemble, la joie d'espérer. C'est ce que le juif, à travers toute l'histoire, a fait. C'est-à-dire, il a toujours cherché à servir Dieu. Alors il y a ceux pour qui les 3 mètres durs qui n'arrivent pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La joie d'être ensemble, la collectivité. L'égoïsme, ça n'existe pas dans le judaïsme. L'individualité, ça n'existe pas. Et la joie d'espérer. D'ailleurs, l'hymne national israélien qui s'appelle la Tikva, ça se traduit par quoi? Espérance. Espoir. D'ailleurs, certains diront l'espoir fait vivre. Ouais. Alors, Ezra et Néhémie, ce sont deux visages d'une même reconstruction. L'un restaure la parole, l'autre rebâtit la maison. L'un redonne au peuple sa foi et l'autre lui redonne sa cohésion. Et ensemble, ils fondent un judaïsme d'après l'exil,
celui qui survivra à toutes les dispersions, parce qu'il ne repose plus sur un royaume, mais sur une alliance, celle du texte, de la mémoire et de la communauté. Et comme on l'a dit, c'était ce sont deux livres qui n'en faisaient qu'un seul à l'époque. Alors, si maintenant vous voulez un peu plus de détails, vous avez 10 chapitres dans Ezra, 280 versets, dans Néhémie, 13 chapitres, 406 versets, et ensemble, donc ça veut dire, vous avez quasiment 700 versets pour un siècle d'histoire. Hein? Vous voulez pas, il y a des élèves là, du cours de lecture biblique après Jonas, on aura mis 3-4 ans à étudier, on essaiera d'étudier Ezra et Néhémie, donc on sera comme ça, d'ici la retraite, je les aurai parcourus comme ça. Alors, non mais c'est vrai, le lundi, on fait de la dichotomie biblique. Mémoire de la Renaissance, ces deux personnages qui nous ont permis, d'ailleurs le verset, il y a un verset, ne vous affligez pas car le jeu de l'Éternel est votre force, la joie de l'Éternel est votre force. C'est énorme, ça. Il faut le garder en mémoire. Cette joie-là n'est pas un simple sentiment, c'est la force tranquille de ceux qui, après la ruine, croient encore au possible. Et c'est ce que Ezra et Néhémie nous apprennent, que toute renaissance est une alliance entre la foi, le courage, entre la prière et l'action. Deux visages, un même souffle, celui de la reconstruction du peuple juif, mais aussi au fond, de toute humanité qui se relève. Donc, à une époque où aujourd'hui on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de notre société, l'avenir de notre pays, l'avenir de notre monde, eh bien, on ne doit pas être défaitiste. Chacun doit se sentir responsable et de se dire que de toute façon, à un moment, c'est pas quand, Dieu interviendra, nous aidera, et ce qui permet de dire, en conclusion, que ce texte n'est pas propre aux Juifs, mais que c'est encore une fois une preuve que toute la Bible, les 24 livres de la Bible, c'est un message universel pour l'humanité. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Il doit y en avoir, forcément. J'ai répondu à l'exercice que tu m'avais demandé. Ah ouais. Bon. J'ai détruit les pauvres. Si vous voulez des éclaircissements sur Ezra, c'est Néhémie. En profitez. Bon, je pense que tu as été clair. Une remarque, une critique. Vous repartez plein d'espoir et d'espérance. Et dans la joie. Ah oui, alors buvez de la badoie. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous invite à retenir la prochaine date de la conférence, qui est donc le 11 décembre. Ça sera une conférence sur saint Thomas d'Aquin et elle sera donnée par Isabelle Gaucher, qui est professeure à la Sorbonne et qui donc viendra spécialement à Arcachon pour vous faire cette conférence. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Voilà.
Oui, oui, j'attends. Oui. Bon, la moyenne d'âge est quand même, c'est comme au bridge. Je ne te remets voilà. Ça, hein. Et puis je suis allée voir Leclerc là et je vois comment elle s'appelle l'opticienne. Je travaille ma mémoire, Catherine. Voilà, voilà. C'est elle. Donc je rentre, je la vois, je la salue, ça, je Donc voilà, moi j'ai fait les courses pour Sabbat Légal. Donc voilà. Oui, oui, a priori. Ça va? Alors tu as eu des conférences. Alors j'ai une autre, si tu veux, j'ai une idée de conférence pour toi. Alors sinon, je vais la faire à la rentrée bientôt. C'est Dimanche, je suis l'anniversaire. C'est Jonas, puis est vraiment possible, un prophète en finition possible, un message universel, une fois Jonas, quelque chose de notre rapport à la sortie. Ouais, sinon je dois vraiment sinon soit je la garde dans le cours du français, soit je te la garde pour l'autre. Oui, j'ai d'autres choses pour la française. Je vais reprendre la française. Tiens, vous voyez les cours d'hébreu. Non, c'est pas du jour, c'est Les cours de pensée juive. ça va reprendre. L'école biblique. Le cours de pensée juive le mardi, c'était le mardi soir. Oui, j'ai pas eu de réponse. Non, ça va reprendre. J'attendais de me stabiliser là. Et, Parce que j'avais dit, mais. ouais, mais ça va reprendre pendant un mardi sur trois.
Ça se passe sur cette fois-ci. À la synagogue. À la synagogue. Allez, eh bien, on se reverra tout à l'heure. Avec plaisir. Bon, allez, Victor. Oui. Pardon. Alors, Victor, à plus. Allez, à plus. Heureux de t'avoir vu. Tu as vu, je t'ai donné l'enveloppe pour la prime de la mairie, là. Ah oui, mais c'est à quoi faire, c'est au président. Ah, trésorier, c'est pas. Tu l'enverras alors. Je t'ai donné l'enveloppe, tu me la renverras. Je dois faire quelque chose? Mais donne-la moi alors. Je dois faire quelque chose. Il y a un dossier à faire. Ah, d'accord. Donc, il faut des signatures. D'accord. Bon, bonne soirée. Allez, au revoir, oui, bonne fête de soirée. C'est la pharmacienne du jour. Martial. Pharmacie Marza. Et la chapelle? Non, non, c'est de la mairie. Là. À toute fois devant la mairie, qui était trouvé sur la gauche, il y a un supermarché à côté, et bus. Et quand tu vas vers Rotèche alors? Oui. C'est Marza, c'est Pharmacie Marza. Oui, mais c'est pas son nom. Oui, c'est comme ça. Daniel. C'est après la place de la Pierre, hein, c'est ça? Là, il y a le marché. Passe devant la mairie. La mairie, à droite. Là, derrière la droite, là, tu continues. Oui, il continue, il y a une place. Ah oui, d'accord, je vois, ouais. À gauche? Oui. D'accord, non, je ne connais pas. Ah oui, non, c'est pas ça. Sa femme était pharmacienne. Non, mais là, c'est énorme. Il a été bien. Il a été bien. Bon, mon petit, je vais essayer de regagner mes pénastres. Ouais. Une vise à Paris, c'est pas qui ferme. Ah putain, C'est tout ici. tout attend. Et je vois, même le poids, Hein? le poids, même le poids, je vois que je vois mais je vois. Ouais. J'ai rien. Il n'y a pas là. Avant, il y avait Goulet et un pasteur, et ils ont pris là. Même ça, il y a bon. Et quand on dit au revoir à un frère, on dit au revoir à mon frère. Quand on dit au revoir à Quand on dit au revoir à un prêtre, oui. Au revoir, monsieur. et il y a un papa, C'est bien, t'as vu Eric? il a dit d'aller sur cette salle. Combien? Bien sûr. Ben non. Et on a été ensemble on a été assis à côté. On arrive chez moi et sous. Alors il te faut un chat. Tu veux le chat? Le chat va pas prendre une maison, je vais
Alors, figure-toi, c'est ce que je disais à mon fils, parce que ça fait pas différent. Il nous a acheté un truc, un boîtier qui distribue 2 fois par jour une dose à l'heure que tu sélectionnes et la quantité que tu sélectionnes, il est là pour 10 jours. Et là, le temps, En fait, le problème, c'est que malgré tout, il a besoin, ok, bon, oui, 14 centrales, il est sûrement malheureux. Ah non, c'est ça. Ah, écoute, un chat, c'est autant un chien, c'est impossible. un chien, Oui, non, mais un chien, c'est impossible de le faire. Eh bien, un chat, tu peux le laisser. C'est quelqu'un, c'est comme un village, vous avez une bonne personne. Moi, je suis en train de faire des choses. Ah, tu peux les demander. Et tu peux. mes parents, c'est Moi, c'est mes parents. donc mes parents aussi, mes frères, ils étaient à l'origine. D'accord. Ils ont jamais été employés. Je peux demander. Donc, j'ai. Et quel est l'avantage? L'avantage, c'est juste que Mais il m'en a pas. c'est juste voilà, une nationalité. Ah, ouais, d'accord. Donc, c'est Laurent Martin. D'après ce que j'ai compris, là, il y a 2 ans d'enquête. Ah, c'était. Si c'est trop long, c'est pas la peine que je demande. Non, mais bon. 85 ans.